Bonjour à tous et à toutes, c'est Coralie de la chaîne Dis on joue. J'ai le plaisir de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler des 3 jeux qui ont marqué mon mois de septembre. Alors je sais que c'est un type de vidéo que vous aimez particulièrement et si c'est le cas et que vous voulez soutenir la chaîne, surtout n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste ultra important en fait pour faire grandir la chaîne et pour que je puisse continuer à produire des vidéos. C'est un gros encouragement et ça permet aussi d'être mieux référencé, etc. Enfin, vous voyez le tableau. Dans cette vidéo, vous allez retrouver un jeu de cartes très simple à prendre en main mais terriblement addictif. Un Eurogame dont c'est le premier jeu de l'auteur à être localisé en français. Et enfin, il y aura aussi un jeu coopératif d'exploration et de survie. C'est parti! On va commencer cette sélection avec le petit jeu de cartes dont je parlais en introduction. C'est un jeu qui se prend en main très facilement et vous allez voir, vous allez avoir envie d'enchaîner les parties. Ce jeu, il s'agit de Faraway. Dans Faraway, vous jouez 8 cartes devant vous de gauche à droite, mais la subtilité du jeu est que vous marquerez les points de vos cartes de droite à gauche en fonction des icônes présentes dans votre zone de jeu. Chaque joueur commence avec une main de départ de 3 cartes et choisit secrètement celle qu'il va jouer. Quand tout le monde a fait son choix, vous allez révéler votre carte et la placer à la droite de votre rangée de cartes dans votre zone personnelle. Le joueur qui a joué la carte de la plus petite valeur va pouvoir choisir la carte qu'il va ajouter à sa main pour la manche suivante, puis le joueur qui a la deuxième plus petite valeur et ainsi de suite. Et dès que vous placez 2 cartes de valeur croissante l'une à côté de l'autre, vous allez pouvoir récupérer des cartes sanctuaires qui vous apportent des icônes bonus. Toute l'originalité du jeu en fait, c'est qu'une fois que tout le monde a joué ses 8 cartes devant soi, on va retourner toutes les cartes, sauf la dernière, donc celle qui est tout à droite, et on va commencer à compter le scoring. Le scoring en fait, il va dépendre de certaines icônes dans votre jeu, et donc là, la première carte, enfin la première dans le décompte, mais la dernière que vous avez jouée du coup. Et par exemple, cette carte va vous dire, vous avez 12 points si vous avez 3 symboles ananas dans votre jeu. Là, si vous en avez sur vos autres cartes, elles vont pas compter puisque elles sont face cachée. Peut-être que vous avez été chercher des sanctuaires, peut-être qu'il y a des ananas sur ces sanctuaires, et peut-être que grâce à ces sanctuaires, vous allez pouvoir avoir ce scoring de 12 points. Mais si vous n'en avez pas sur les sanctuaires, et que sur la seule carte que vous avez révélée pour le moment, vous n'avez pas 3 ananas, vous ne marquez tout simplement pas les points. Puis vous allez révéler la deuxième carte, et peut-être que cette deuxième carte va vous dire que vous avez un point par carte bleue que vous avez dans votre jeu. Et on va regarder toujours que ces 2 cartes qui sont révélées pour le moment, et bien sûr toutes celles qui sont face cachée ne vont pas compter. Et donc vous avez vraiment un scoring qui va aller dans le sens contraire de l'ordre dans lequel vous avez placé vos cartes. Et donc il y a toute une façon de réfléchir à avoir que vous allez vite capter après 2-3 parties, c'est bon, vous allez avoir le truc. C'est tout bête en fait, mais ça fonctionne super bien. Le jeu dit que vous allez pouvoir jouer entre 2 et 6 joueurs. Pour ce type de jeu, je vous déconseillerais quand même d'aller jusque 6 joueurs parce que sinon il va y avoir un petit peu trop de longueur dans votre partie. Le jeu est sold out un petit peu partout tellement il fonctionne. La couverture de la boîte est disponible en 4 exemplaires, donc vous allez pouvoir choisir le visuel de la boîte qui vous plaît le plus. Moi j'ai choisi le petit bonhomme bleu qui est là, mais il y en a 3 autres, donc si le jeu vous tente, n'hésitez pas à choisir la couverture qui vous plaît le plus. C'est un visuel qui est assez atypique et je vais pas dire que c'est ce que je préfère, mais je trouve que ça fait du bien d'avoir des jeux avec un parti pris graphique qui est fort, comme c'est le cas pour celui-là. Si jamais il vous intéresse, sachez qu'il se joue super bien sur BGA, donc ça vous permet de vous familiariser avec le jeu, de voir un petit peu comment il fonctionne et voilà, de voir s'il vous plaît pour un potentiel achat futur. Ensuite, j'aimerais vous parler d'un Eurogame avec une thématique qui est bien retranscrite dans le jeu, ce qui est plutôt rare pour les Eurogames. Il s'agit de Barcelona. À votre tour, vous tirez 2 jetons du sac et les placez sur une intersection de la ville de Barcelone. L'intersection vous donnera le choix entre 2 ou 3 actions et vous permettra parfois de déplacer votre tramway à travers la ville. Enfin, si les conditions pour construire un bâtiment sont remplies, car les jetons sont placés aux bons endroits du plateau, le joueur doit construire un bâtiment et retirer les jetons utilisés lors de la construction. Ces jetons sont ensuite placés sur la piste de leur couleur et si une ligne est complète, cela annonce la fin de la manche.
On procède au décompte intermédiaire en fonction de l'objectif de la manche en cours. Et les points sont multipliés par notre avancée sur la piste de Cerda. Des points, vous allez en gagner en cours de partie de plein d'autres façons différentes, comme en participant à la construction de la Sagrada ou encore en recouvrant certaines rues de vos tuiles chaussées. Et en fin de partie, vous marquerez des points si vous avez réussi à améliorer votre plateau perso de tuiles objectifs. J'ai beaucoup aimé ce principe de sélection d'actions en fonction du croisement sur lequel on va venir poser nos deux petits jetons. Et déjà ça pousse à pas mal de réflexion, parce que bien sûr on va vouloir se situer à un emplacement où on va pouvoir faire les actions qu'on a envisagées, mais aussi un emplacement qui nous permettra de venir poser des bâtiments. Et bien sûr votre réflexion va changer parfois un petit peu en fonction de ce que le joueur avant vous a fait, parce que peut-être qu'il est allé se poser à un endroit où vous allez pouvoir poser un bâtiment intéressant, donc vous allez peut-être évaluer les actions que vous allez faire en fonction. Donc il y a vraiment un aspect opportunisme, et vous allez peut-être penser que parce que vous devez vous adapter continuellement à ce que vos adversaires ont fait, il va y avoir des longueurs dans le jeu, mais en fait pas du tout, parce que c'est un jeu dont les tours sont assez dynamiques. D'ailleurs le jeu lui-même ne dure pas des plombs non plus, c'est indiqué 60 à 90 minutes sur la boîte. Clairement vous allez jouer dans ce laps de temps, et si vous êtes à deux, en principe vous ne devriez pas trop dépasser l'heure de jeu. Un autre aspect que j'aime bien et qui vaut vraiment la peine d'être souligné, c'est que la plupart des Eurogames sont absolument pas thématiques. Vous avez la thématique qui est annoncée, vous allez jouer la thématique, vous allez l'oublier. Tandis qu'ici il y a pas mal de petits éléments qui vous rappellent que vous jouez dans Barcelone. Et c'est assez drôle parce que quelques jours avant de pouvoir jouer à Barcelone, je suis allée dans la ville, je me suis baladée et j'ai vu les petits pavés par terre qui sont des jetons que l'on retrouve dans le jeu, où on va justement faire son petit carré avec les petits pavements pour aller rechercher les bonus. Et Cerda avait une certaine vision en fait de Barcelone, et donc quand vous allez construire des bâtiments, il y en a certains qui vont vous rapporter des points de victoire, mais il y en a d'autres qui vont vous en faire perdre, parce que même s'ils sont des bonus intéressants, ils vous en font perdre parce qu'ils ne sont pas dans la philosophie de Cerda. Et ça, je trouve ça assez cool en fait. Je dis pas que vous allez vivre une expérience immersive, c'est un Eurogame, mais il y a ces petites touches qui justement nous rappellent comment Cerda a repensé la ville de Barcelone, et du coup ça c'est juste trop chouette. Comme dans tout bon Eurogame, il y a différentes façons de marquer des points, et vous avez les objectifs communs qui vont aussi vous guider dans ce que vous allez entreprendre dans le jeu. Justement, ces objectifs, on va les résoudre lorsqu'il y a une des 3 zones sur le plateau dont la piste est arrivée jusqu'au bout. Et ça va dépendre de la cadence à laquelle vous allez construire les bâtiments sur le plateau principal. Et du coup, la fin de chaque manche et la résolution des objectifs intermédiaires, et aussi bien la fin de partie, peuvent être assez brutales si quelqu'un construit beaucoup en s'appuyant sur les jetons d'une même couleur. Je sais que c'est un reproche qui est fait par certaines personnes, du fait que en fait on n'a pas de prise sur le tempo et que parfois ça peut être un petit peu brutal, mais moi c'est pas un aspect qui me dérange, je trouve ça au contraire assez original et je trouve que ça rajoute de l'attention dans le jeu. C'est le premier jeu de son auteur et pour moi c'est carrément une réussite. Le dernier jeu de cette sélection, c'est un jeu qui, je vous l'annonce déjà, se retrouvera dans la vidéo top de fin d'année, c'est sûr et certain. C'est donc un jeu coopératif d'exploration et de survie qu'on m'avait vendu comme étant à mi-chemin entre The Seventh Continent et Cartaventura. Ce jeu, c'est Heredity. Heredity est un jeu coopératif dans lequel chacun va incarner un membre d'une famille qui a choisi de vivre à l'écart du reste du monde dans un scénario post-apocalyptique avec des inspirations à The Last of Us et Mad Max. C'est aussi un jeu de survie et d'exploration qui peut faire penser à The Seventh Continent puisque vous allez explorer en révélant des tuiles numérotées, faire des actions de fouille, d'observation, etc. et faire des rencontres qui peuvent être bonnes ou mauvaises. Les joueurs ont chacun 3 actions disponibles et vont pouvoir les utiliser dans l'ordre qu'ils souhaitent en plaçant les pions actions sur l'icône correspondante de leur fiche personnage. Heredity, c'est donc un jeu coopératif, c'est aussi un jeu narratif,
qui je trouve se distingue de plein d'autres jeux narratifs de plusieurs façons. Déjà la première chose qui est intéressante, c'est que on incarne une famille. On incarne des parents qui ont des enfants et si votre enfant à un moment donné est confronté à de la violence, et toute personne normale en fait qui va brutalement être exposée à la violence va en garder des séquelles. Et vous avez des cartes qui manifestent ça. Vous allez voir que certains membres du groupe ont des inquiétudes et bien, quand une des personnes va être effectivement confrontée à cette violence, bien vous allez avoir des instructions à suivre. Et du coup ça c'est très réaliste et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié parce que vous avez plein de jeux où il y a de la violence et en fait ça n'a aucune conséquence, mais alors qu'en fait si on y réfléchit, bien sûr que la violence a des conséquences et c'est hyper intelligent en fait d'avoir apporté cette notion dans le jeu. Un autre aspect intéressant, c'est que vous n'avez pas proprement parlé de tour de jeu. Donc chaque personnage va avoir 3 jetons action. Quelqu'un peut dépenser ces 3 jetons action, comme il peut en dépenser un, puis ça va être au tour de l'autre. Et une fois que tout le monde a fait ses jetons action, et bien ce qui va vraiment rythmer la partie, c'est la ligne du temps. Au départ, sur la ligne du temps, vous n'avez que le jeton famille, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure de la partie et de l'avancée dans la narration, vous allez aller chercher des cartes que vous allez mettre sur la ligne du temps. Ça peut être des événements, ça peut être des ennemis que vous allez activer à chaque fois que le jeton temps va passer dessus. Et je ne peux pas trop faire de généralité parce que la façon dont ça va fonctionner déjà change entre le premier et le deuxième scénario. Parce que oui, là pour le moment j'ai fait que les deux premiers scénarios du jeu. Et du coup, pour revenir à la ligne du temps, ce que vous allez avoir dans le premier scénario, c'est que quand vous allez rentrer dans certaines pièces, vous allez devoir piocher une carte dans le paquet et l'ajouter à la ligne du temps. Mais là aussi c'est hyper bien pensé parce que l'événement il va pas vous tomber dessus comme ça, vous allez avoir le temps de vous y préparer. Donc vous allez avoir une petite phrase qui va vous mettre un petit peu la puce à l'oreille de qu'est-ce que vous allez trouver derrière et comment vous allez pouvoir anticiper l'événement qui va arriver. Donc ça c'est plutôt pas mal. Un autre aspect qui est vraiment très chouette, c'est que vous avez 5 scénarios dans cette boîte, mais chaque scénario va vous proposer des mécaniques qui sont différentes. Bien sûr, vous allez toujours avoir vos personnages avec les 3 actions, mais comme je vous le disais, par exemple, dans la première partie, vous avez ce système d'événements que vous allez voir arriver. Vous n'allez plus avoir ça dans le second scénario. Vous allez avoir autre chose. Je vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais toujours est-il que il y a une mécanique à chaque fois différente qui est introduite et qui va vous changer votre façon de jouer. Et je trouve qu'au sein d'une même boîte, c'est assez peu commun en fait. Et le mot de la fin, parce que je sais j'ai été assez bavarde sur ce jeu, mais c'est parce que je l'aime beaucoup, c'est que vous avez un jeu narratif mais où les règles ne sont pas très techniques, ce qui vous permet d'apprécier à fond la narration, et ça c'est trop bien. Et même si vous avez des mécaniques différentes d'un scénario à l'autre, vous verrez, il n'y a rien de compliqué et vous allez vraiment pouvoir apprécier au maximum la narration sans devoir vous replonger dans le livret de règles. Et ça en fait, je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on attend d'un jeu narratif pour pouvoir vraiment s'immerger dans le jeu. J'espère que je vous ai un petit peu donné envie de jouer à Heredity, parce que vraiment si vous aimez les jeux narratifs, si vous aimez les jeux d'exploration, les jeux de survie, franchement c'est un jeu qui reprend très très bien toutes ces mécaniques et qui mérite de faire parler de lui. J'ai pas encore terminé cette boîte, mais j'espère vraiment qu'il y en aura d'autres. Ça me ferait très très plaisir. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels étaient ou quel a été le jeu qui vous a le plus marqué pendant ce mois de septembre. Et si vous en avez un en commun avec moi, et bien surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous, pensez à activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les sorties vidéo sur la chaîne. Et moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!